Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau chapitre du cours agroécologie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage, donc du rôle des animaux dans le système agroécologique. Donc, tout d'abord, il faut dire que les animaux sont essentiels dans le système agroécologique, pas premièrement dans le but qu'on penserait des animaux de produire de la viande, du lait, des œufs, etc., mais plus pour des rôles annexes qu'ils ont dans le système. Donc leur utilité est multiple. D'abord, ils sont essentiels pour la valorisation de biomasse en produits alimentaires et en fumure. Donc, dans votre système agroécologique, vous aurez beaucoup de déchets. Ça peut être la production des haies, la production des engrais verts, les résidus de culture que vous ne pouvez pas manger ou vendre, vous ne pouvez rien en faire, mais vous pouvez utiliser ceci pour nourrir les animaux. Et les animaux, à travers ça, vont vous produire des produits alimentaires, des œufs, du lait, de la viande, des autres, mais surtout vous vont produire de la fumure qui vous sera essentielle pour fertiliser votre ferme. Donc ils sont essentiels surtout pour recycler les nutriments. Donc on a vu sur le chapitre dans les engrais verts, ils vont vous permettre de transformer les biomasses en fumure et en fumier et en purin. Et donc les transformer en une forme assimilable pour la plante, donc utilisable comme engrais. Et c'est surtout difficile de produire sans les animaux en circuit fermé, donc sans acheter des engrais externes. Puisque sans les animaux, vous n'aurez pas de fumier, vous n'aurez pas de purin, et donc ça va être très difficile de fonctionner sans acheter d'engrais. Ensuite, les animaux sont utiles pour lutter contre les ravageurs et l'enherbement. Donc, par exemple, les volailles vont manger beaucoup d'insectes et donc peuvent être utiles pour lutter contre les ravageurs. Et en général, les animaux, vous pouvez les utiliser pour brouter et limiter l'enherbement. Mais l'objectif numéro 1, c'est pas nécessairement, comme j'ai dit avant, la production animale, la production de denrées animales. Ça, c'est plus annexe, mais vous avez essentiellement besoin de vos animaux pour produire de la fumure et pour lutter contre les ravageurs et l'enherbement. Donc c'est une production plutôt extensive, étant donné que le but n'est pas la production animale, vous allez plutôt nourrir les animaux avec ce que vous avez, mais pas forcément produire exprès des choses de qualité pour nourrir vos animaux. Donc d'abord, nous allons parler des ruminants. Donc les ruminants, c'est les moutons, les chèvres, les bœufs. Et eux, ils ont en réalité 4 estomacs et donc ils ont la capacité de digérer des fourrages grossiers. Donc en gros de l'herbe ou des biomasses d'autres cultures comme des légumineuses. Donc vous pouvez leur donner à manger l'herbe, les résidus de culture, le foin, etc. Donc dans la ferme agroécologique, vous pouvez les nourrir avec déjà les biomasses des haies. Donc ça peut être le moringa, des arbres légumineux ou d'autres arbres fourragers que vous avez plantés dans votre haie, comme on a vu les semaines passées. Vous pouvez les nourrir avec les biomasses des engrais verts. Donc on a vu il y a 2 ou 3 semaines les engrais verts. Donc ça peut être des légumineuses comme le Stylosynthèse, le Desmodium ou alors des graminées comme le Bracharia et le Penicetum. Vous pouvez les nourrir avec les biomasses des cultures associées. Donc rappelez-vous le système push-pull où pour contrôler les ravageurs du maïs, on associe le maïs au Penicetum et au Desmodium. Et donc les deux sont des excellents fourrages que vous pouvez donner à manger à vos ruminants. Et finalement, vous pouvez leur donner les résidus de culture, par exemple de patates douces, d'haricots, de nébé, de soja, etc. Et vous pouvez les nourrir en les faisant pâturer. Donc il y a 3 moyens principaux de donner à ces ruminants le fourrage grossier, donc le fourrage herbeux. On a le cut and carry qui consiste à récolter la biomasse, récolter le fourrage frais et l'apporter aux ruminants dans l'étable. Le foin qui consiste à récolter le fourrage et ensuite à le faire sécher et le stocker pour le donner à manger en saison sèche. Et le pâturage, donc de laisser les animaux se servir eux-mêmes sur les plantes vivantes. Donc d'abord le cut and carry, comme vous voyez sur cette photo. Donc on va faucher le fourrage, par exemple le Penicetum, et on l'apporte directement à l'animal. Donc ça permet d'apporter un fourrage de qualité
Ça permet de garder les animaux dans l'étable pendant qu'on les nourrit et donc de collecter plus facilement les excréments et donc de produire plus facilement du fumier. On est presque obligé de faire ça avec les cultures associées avec les haies, parce que vous ne pouvez pas tellement envoyer vos animaux dans vos champs où il y a les cultures, ce qui risque de tout détruire. Par contre, ce moyen demande une charge de travail conséquente et demande de mélanger les biomasses de graminées et de légumineuses pour avoir un fourrage équilibré. Donc on verra ça après. Ensuite, on a le foin. Donc comme j'ai dit, qui consiste à aller récolter le fourrage et à le laisser sécher pour nourrir les animaux en saison sèche. Donc pour faire ça, il faut utiliser des fourrages jeunes, donc par exemple de graminées ou de légumineuses, que ce soit des arbres ou des cultures. Si vous utilisez des fourrages trop vieux et qu'en plus vous faites sécher, ça sera très faible en énergie pour les animaux. Il y a certaines cultures comme le stylosynthèse ou la biomasse de patates douces qui ne peuvent pas être séchées en foin puisque les animaux ne le mangeraient plus quand il est sec. Donc en général, pour faire ce foin, on fauche la biomasse et on la laisse sécher 2 à 3 jours au soleil. Et une fois qu'il est parfaitement sec, on peut le stocker. Il ne faut pas le stocker quand il est encore mouillé puisque ça risque de pourrir et même de s'enflammer et donc de provoquer un incendie. Et finalement, le troisième moyen, c'est le pâturage qui consiste à laisser les ruminants brouter. Donc ça peut se pratiquer sur des grandes surfaces de jachère, ce qui demande une faible charge de travail, mais qui rend difficile de contrôler ce que les animaux mangent, puisque du coup ils mangent ce qu'ils veulent sur une grande surface. Il y a des risques pour les animaux si vous les laissez pâturer sur des grandes surfaces, puisque vous les contrôlez moins. Ils peuvent s'empoisonner en mangeant des cultures poison. Ils peuvent se faire attaquer par des serpents, ils peuvent se faire voler par des voisins. Et surtout, vous avez un risque de détruire l'environnement en provoquant une perte de biodiversité de un et un dénudement du sol de l'autre. Donc une perte de biodiversité parce que vos animaux vont manger ce qui leur plaît et ils ont une très grande surface. Donc ils vont pas manger le reste, ils vont sélectionner ce qu'ils mangent et tout ce qu'ils mangent pas du coup va survivre et va pousser. Et du coup, petit à petit, vous aurez plus en plus de ces espèces que vous ne voulez pas. Donc vous avez de 1 une perte de biodiversité et de 2 une perte de qualité du pâturage. Et ceci peut aussi causer un dénudement du sol. Si des animaux pâturent trop et que vous ne les enlevez pas, ils vont pouvoir tout tuer et ensuite, ce qui cause par exemple dans le Sahel de la désertification. Donc voici une alternative à ce pâturage sur des grandes surfaces. Donc que vous allez voir par cette vidéo. Alors ici on pratique le pâturage rotatif. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer d'avoir un pâturage de la meilleure qualité possible pour les animaux. Donc plus de ça, on veut éviter le sol, une perte de qualité du pâturage. Initialement, c'est des petites parcelles. Initialement, on a labouré une première petite parcelle et on a semé des herbes fourragères de qualité et des légumineuses fourragères de qualité. Ensuite, on laisse pousser. Et une fois que la végétation est haute, on clôture avec des clôtures électriques mobiles. On clôture la petite parcelle, on voit les animaux pâturer. Et ensuite, on les laisse pâturer sur cette parcelle. Et
vu que les petits ne peuvent pas aller partout, on va les forcer à un peu tout manger. Si on les laisse sur une grande surface, ils vont manger que ce qu'ils aiment. Et du coup, les plantes qu'ils n'aiment pas vont s'accumuler. Et donc, à quelques années, on aura un pâturage de mauvaise qualité. Là, quand c'est des petites parcelles, on les oblige presque à tout manger. Et ensuite, on les enlève avant qu'ils aient tout dénudé, avant qu'ils aient tué les plantes. On enlève les animaux. Et en plus de ça, on va encore quand même faucher pour enlever encore les choses qu'ils n'ont pas mangées pour éviter qu'elles s'accumulent. Et ensuite, on les envoie sur une autre parcelle et on les ramène sur cette parcelle-là uniquement une fois que la végétation à nouveau. Et ici, c'est où on garde nos ruminants, nos chèvres et nos moutons. On les fait un étude, c'est qu'ils aient beaucoup de place pour éviter les maladies et pour leur bien-être. On met toujours de la paille au sol, principalement le maïs, également pour leur bien-être. Les animaux n'aiment pas se mettre sur le sol. Là en haut, on sèche le fourrage pour éviter les problèmes gastriques qu'ils pourraient avoir. Et on leur donne à manger la paille de Pénicétum et la paille le fourrage frais, pardon, le fourrage frais de Pénicétum, le fourrage frais de Desmodium, pour équilibrer les apports entre les graminées qui apportent le fourrage grossier et les légumineuses qui apportent les protéines. En plus de ça, on a du maïs, donc de temps à autre, on leur donne un apport de maïs. Ensuite, on a une petite chambre ici, ce qu'on appelle l'isoloir. Ça, c'est pour isoler les animaux malades ou les animaux qui vont mettre bas et les protéger. Donc voilà, comme expliqué sur cette vidéo, alternativement, on peut pratiquer le pâturage rotatif. Donc il consiste à faire des petites parcelles de pâturage et ensuite de faire roter les animaux qui ne restent pas trop longtemps sur la même parcelle. Donc concrètement, vous semez les herbes fourragères que vous avez envie sur une petite parcelle, vous la séparez, vous les envoyez les animaux brouter sur cette parcelle et vous déplacez les animaux avant qu'ils aient tout tué et dénudé le sol. Mais en ayant une petite surface, vous allez les forcer à manger aussi ce qu'ils n'aiment pas, parce qu'une fois qu'ils auront tout mangé, ce qu'ils aiment, ils vont devoir manger ce qu'ils n'aiment pas, puisqu'ils sont toujours sur cette parcelle et ne peuvent pas aller ailleurs. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas renvoyer les animaux sur la parcelle avant que les plantes aient repoussé suffisamment. Donc ceci permet d'éviter le surpâturage, puisque vous contrôlez tout bien. Ceci permet d'éviter le pâturage sélectif, puisque vous les forcez à manger ce qu'ils n'aiment pas aussi. Et donc après, il ne faut pas oublier aussi de faucher pour enlever les quelques plantes qu'ils n'auraient pas mangées. Voilà, et ça permet aussi de bien contrôler vos animaux, d'éviter qu'ils se fassent voler, qu'ils se fassent attaquer par des serpents, etc. Donc avant, j'ai mentionné l'équilibre du fourrage. Donc c'est très important pour les ruminants. Donc il doit y avoir un équilibre entre les protéines et les fibres. Donc les légumineuses contiennent beaucoup de protéines et les graminées contiennent beaucoup de fibres. Et donc vous devez avoir un équilibre entre ces deux types de plantes. Puisqu'un fourrage non équilibré va causer des problèmes de digestion et de santé à l'animal. Donc un fourrage avec trop de protéines et pas assez de fibres peut même causer la mort de l'animal, puisque avec une acidification de son estomac, une production de gaz dans son estomac, il peut vraiment exploser. Alors qu'un fourrage qui ne contient pas assez de protéines et trop de graminées va simplement faire que votre animal sera mal nourri et produira peu de lait et ne grossira pas. Donc on conseille un fourrage équilibré contenant entre 50 et 70% de graminées et entre 30 et 50% de légumineuses. Encore un point à faire attention dans la nutrition des animaux, c'est les changements de régime. Donc si vous passez en saison sèche du foin au pâturage, il faut faire attention à avoir une certaine adaptation pour l'animal, puisque sinon il peut aussi avoir ce risque d'acidification et d'explosion et de problèmes de digestion s'il passe trop rapidement d'un fourrage pauvre et sec à un fourrage riche et humide. Au niveau de la santé des animaux, on peut utiliser différentes espèces pour lutter contre les parasites gastriques, donc des ruminants. Donc comme exemple, on a les feuilles d'acacia et de moringa qui permettent de combattre certains parasites gastriques des chèvres et des moutons.
Maintenant, les volailles. Donc, les volailles sont intéressantes parce qu'elles permettent de valoriser les déchets de cuisine et de culture. Donc, les épluchures, le pain sec, les fruits pourris, etc. Elles vont pouvoir manger ça. Donc, ça vous permet de recycler ces nutriments. Les poules sont intéressantes à envoyer sur une parcelle après la récolte, puisqu'elles vont manger ce qui reste de culture, retourner le sol, le fertiliser, le déparasiter. Donc, c'est intéressant. Et les canards peuvent être utilisés de manière plus optimale pour lutter contre les ravageurs, puisque eux n'endommagent pas les cultures, donc vous pouvez les envoyer même sur une culture qui est qui n'est pas terminée, et ils vont manger les ravageurs sans abîmer la culture. Vous pouvez également envoyer les volailles sur des parcelles de pâturage avec les ruminants, et là elles vont principalement se nourrir d'insectes en chassant. Et ensuite, il faut quand même compléter cette nutrition des volailles, en plus des déchets de cuisine et des insectes, avec une proportion de grains de céréales, maïs, sorgho, etc. et de légumineuses. Mais faites attention aux grains de légumineux qui des fois doivent être cuits pour limiter leur toxicité. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation sur l'élevage dans le système agroécologique. Du coup, maintenant, je vous laisse regarder la présentation de Manon Renfer, donc une collègue de Antenna, qui a travaillé ces dernières années sur un projet de production de poulets biologiques au Cameroun et qui va donc vous parler de ce projet et de l'élevage avicole en Afrique. Alors, à la semaine prochaine, merci.